Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards dames U17 affrontent les MENA du Niger. C'est dimanche 12 janvier 2025 à Kinshasa à l'occasion du premier tour des éliminatoires à la Coupe du Monde de la FIFA à U17 qui aura lieu en octobre prochain au Maroc. Restez avec nous, on revient avec une bonne nouvelle derrière. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. C'est l'une des grosses attractions football du week-end en République démocratique du Congo, outre les deux matchs des Ligues des Champions qui vont sûrement mettre prise Mazembe au Mouloudia Club d'Alger ou encore Maniema Union à Mamelodi Sundowns. On s'attarde sur la confrontation des Léopards dames U17 prévue ce dimanche au stade des Martyrs à partir des 15h30 minutes, 16h30 de la partie orientale de la RDC. Évidemment, la sélection congolaise de moins de 17 ans qui va recevoir les MENA du Niger. Voilà, comme je le disais, c'est pour le compte du match aller du premier tour des éliminatoires à la Coupe du Monde de la FIFA de moins de 17 ans. Cette compétition qui est prévue à partir du mois d'octobre 2025 au Maroc. Alors, la particularité, c'est que la RDC, pour cette fois, va aligner sa sélection nationale U17 pour sûrement compétir afin d'aller chercher ces tickets qualificatifs et voilà, voyager pourquoi pas, aller disputer la phase finale de cette compétition qui aura lieu sur la terre africaine. Il faudra passer par 3 tours au total et c'est le premier tour face au MENA du Niger. En cas de qualification, les fauves congolaises pourront défier le Bénin au deuxième tour et probablement la Zambie au troisième tour. Voilà, d'où l'importance de sortir d'abord la tête de ce premier match ou du moins de cette première double confrontation parce que le match aller c'est dimanche. Une semaine plus tard, la sélection congolaise se déplacera donc à Niamey pour disputer la manche retour. Alors, les fauves congolaises ont déjà entamé le regroupement depuis le début de cette semaine. Et la prépa sûrement a suivi. 22 joueuses au total sont à Kinshasa sous la direction du coach Babylone Kabongolo et sûrement qui est secondé par Salama Mirouo, qui est sûrement une entraîneur qui vient de la partie orientale de la RDC, exactement à Goma, où sûrement l'entraîne le club de première division chez les messieurs, le DC Espoir. C'est donc évidemment une particularité pour cet entraîneur dame qui sûrement naturellement, cette saison est en train de coacher une équipe masculine à l'est de la République démocratique du Congo. Allez, il y a une liste des 22 joueuses. Comme je le disais, il y a une accumulation des bonnes nouvelles. C'est que on sent qu'il y a une participation de presque toutes les parties de la République démocratique du Congo, bien que c'est toujours difficile d'avoir des joueuses de partout. Alors, il y a une dizaine de joueuses qui viennent de l'Est de la RDC, précisément au Nord Kivu, dans 2 clubs. Pour être précis, le Daring Club Bouéré-Mana et l'association sportive Ouezo, cette équipe qui est nouvellement créée et qui regorge de jeunes talents qui d'ailleurs avait représenté, si vous vous rappelez évidemment, la République démocratique du Congo au tournoi interscolaire panafricain à Brazzaville. Alors on va revenir ensemble sur la liste des joueuses sélectionnées. Il y a Massangu Bileka de Msichana, il y a Kabongo de Malaika, Mouragane de Ouezo, les 3 gardiennes de but qui sont sélectionnés. Il y a Wani Bichweka côté défenseur qui a sûrement évolué avec la formation de Ouezo, Mujinga de Malaika, il y a Mahamba de Bouérimana
Mbaraza de Bouéremana, encore au côté milieu des terrains, sûrement. On retrouve Mutoke de Malaika, Kamuz de Amani, Kabunga de Uezo, Mundeke de Bikira, Boutaka de Uezo, Mbikira de Msichana, Mungea de V Club. Allez, alors côté attaquante, on retrouve Mbangala de Bikira, Mboyo de Amani, Ilunga wa Umba de Malaika, Moma Ntambwe de Uezo, Kacha Ranga de Boremana, Moke Ngela de Bikira, Kamondo de Uezo, Anna Bouchi du DC Bouéremana. Vous allez constater avec moi qu'il y a une dizaine de joueuses qui viennent toutes de la ville de Goma pour être précis, même si voilà, le DC Bouéremana, c'est aussi un club qu'on peut associer au territoire de Massissi. Vous le savez, le territoire de Massissi aujourd'hui qui fait parler évidemment parce qu'il y a sûrement la situation sécuritaire qui est précaire avec sûrement la guerre qui sûrement oppose, vous le savez, les forces armées de la République démocratique du Congo et sûrement le rebelle du M23. Sûrement, on ne va pas rester sur ce feuilleton, mais voilà, il faut dire que le dernier club Bouéremana, c'est quand même aussi un club qu'on peut associer au territoire de Massissi, bien que voilà, ce club est en train d'évoluer donc à l'est, voilà, en ville de Goma présentement. Voilà, ces clubs qui avaient participé à la récente édition de la Coupe du Congo, sûrement à Lubumbashi, et qui avaient fait une bonne impression. Il y a certaines joueuses évidemment qui ont été sélectionnées dans ce club-là. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne ces grands matchs à suivre ces dimanches au stade des Martyrs à l'Étienne. Il y a une info pour vous, les MENA du Niger sont, voilà, le MENA sûrement, ou du moins la sélection nationale du Niger est arrivée à Kinshasa hier jeudi pour sûrement disputer cette rencontre importante face à la République démocratique du Congo, une délégation sûrement qui a à cœur de chercher un résultat intéressant à Kinshasa, mais voilà, côté congolais, il faudra être prêt pour sûrement découdre face à cette sélection du MENA du Niger. Allez. Après ici, comme je le disais, il y a quand même une accumulation de bonnes nouvelles, c'est que la RDC pourra s'est représentée dans presque toutes les catégories, que ce soit chez les dames ou tout comme chez les messieurs. D'ailleurs, pour refaire le contexte, vous savez, les léopards U20 chez les messieurs sont qualifiés à la CAN, sûrement de moins de 20 ans qui aura lieu cette année. Il y a les léopards dames qui sont qualifiés, les léopards locaux qui sont qualifiés pour le CHAN. Il y a sûrement voilà, les léopards seniors messieurs qui joueront la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en décembre prochain. Et donc la RDC veut aussi être présente dans d'autres compétitions, notamment cette Coupe du Monde qui est prévue sûrement au Maroc. Je vous donne les dates. Elle aura lieu du 17 octobre au 8 novembre 2025 au Royaume chérifien, une première parce que selon les informations, évidemment, le Maroc projette organiser sûrement 5 éditions de cette Coupe du Monde de moins de 17 ans. La RDC pourra également aligner sa sélection féminine en marge des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de moins de 20 ans. Voilà les éliminatoires qui sont prévus en septembre 2025 et la RDC qui affrontera le Mali. Il y a évidemment à la sélection, c'est dames évidemment qui jouera la CAN en juillet prochain, mais en mois de février quand même il y aura ces éliminatoires face au Botswana. Le match aller sûrement qui est prévu entre le 15, le 16 et le 17 février et le match retour prévu entre le 24, le 25 et le 26 février 2025 pour les léopards seniors dames. Et donc voilà,
au côté football, ça travaille quand même, que ce soit avec la direction technique nationale, que ce soit justement avec le comité de normalisation à la FECOFA pour permettre à ce que le football continue sûrement à s'épanouir, que les clubs évidemment grandissent, que les écoles de football grandissent, que les académies sûrement puissent émerger en République démocratique du Congo et que voilà, les équipes puissent servir de pépinière à l'équipe nationale. Voilà ces coups de boost à ces jeunes dames de moins de 17 ans qui, pour certaines, vont découvrir la sélection nationale congolaise. C'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi il faut respecter. Il faudra aussi aller soutenir cette équipe nationale dimanche. L'entrée devrait être logiquement gratuite pour permettre à tout le monde d'aller soutenir cette équipe de moins de 17 ans dans cette campagne des éliminatoires. Je l'ai dit, après ici, évidemment, au mois de mars, les Léopards, si elles sont qualifiées, elles peuvent se heurter au Bénin. Et puis pour le troisième tour, évidemment, ce sera probablement la Zambie pour sûrement enfin valider le ticket qualificatif. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne ces grands rendez-vous de ces dimanches. Allez, on va justement vous laisser sur ces deux autres rendez-vous football. D'abord ce soir, Mazembe qui affronte le Mouloudia Club d'Alger à l'occasion de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Demain samedi, au stade de Martyr, Maniema Union joue la formation de Mamelodi Sundowns, toujours à l'occasion de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Voilà qui met en terme à cette production sur Afon Info 243. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.